Comment se libérer de la masturbation? La masturbation est un sujet rarement abordé ouvertement dans les églises, mais elle touche un grand nombre de croyants, hommes et femmes, jeunes et adultes. Dans la société moderne, elle est souvent présentée comme normale, voire bénéfique. Pourtant, la parole de Dieu enseigne la pureté sexuelle, la maîtrise de soi et la sanctification comme des piliers de la vie chrétienne. Même si le mot masturbation n'apparaît pas directement dans la Bible, les principes bibliques concernant la convoitise, l'impureté et l'usage du corps montrent que cet acte est contraire au plan divin. Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, 20, et doit être consacré à Dieu, non utilisé pour satisfaire des désirs égoïstes et incontrôlés. Cet enseignement va exposer la perspective biblique sur la masturbation. 2. Identifier ses causes profondes. 3. Montrer ses effets négatifs. 4. Détailler des stratégies pratiques et bibliques pour s'en libérer. 5. Donner un plan concret pour maintenir la pureté à long terme. Point 1. La perspective biblique. Le plan originel de Dieu pour la sexualité. Genèse 2, 24. L'union physique est réservée au mariage homme-femme, dans un contexte d'alliance et de communion. La sexualité biblique implique don, réciprocité, intimité et alliance, et non une recherche solitaire de plaisir. La masturbation coupe l'acte sexuel de son but divin et le rend centré sur soi. Verset clé. Matthieu 5, 28. La convoitise commence dans le cœur et l'esprit, pas seulement dans l'acte. 1 Corinthiens 6, 18, 20. Fuir l'impudicité, glorifier Dieu dans son corps. 1 Thessaloniciens 4, 3, 5. Se sanctifier et posséder son corps dans l'honneur. Caractère spirituel du problème. Renforce l'égoïsme sexuel, entretenu par la convoitise et souvent lié à la pornographie. Peut devenir une dépendance chimique, dopamine. Favorise l'isolement et l'éloignement des relations saines. Point 2. Les causes profondes. Causes spirituelles. Faible communion avec Dieu. Absence de discipline spirituelle. Lecture biblique, prière régulière. Exposition à des influences impures. Causes psychologiques. Solitude, stress, anxiété. Blessures émotionnelles ou abus sexuels passés. Habitudes formées à l'adolescence. Causes environnementales. Manque de contrôle des contenus numériques. Culture qui banalise la sexualité dévoyée. Isolement physique et manque de relations profondes. Négatif. La masturbation n'est pas un simple geste isolé. Elle laisse des traces sur 3 plans, spirituel, émotionnel, mental et physique. Pour s'en libérer, il faut d'abord comprendre ce qu'elle produit réellement dans la vie d'une personne. Effet spirituel. 1. Perte de sensibilité spirituelle. Lorsqu'un croyant s'habitue à pécher dans le secret, la voix du Saint-Esprit devient plus difficile à discerner. Les moments de prière deviennent courts et mécaniques, car la culpabilité freine l'élan vers Dieu. 2. Blocage dans la croissance spirituelle. Les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, 23, se développent moins, car la chair est nourrie plutôt que l'esprit. Le désir d'évangéliser ou de servir diminue par manque d'assurance devant Dieu. 3. Risque d'endurcissement. Si le péché n'est pas confessé et combattu, le cœur peut devenir insensible, considérant la masturbation comme normale ou impossible à vaincre. Effets émotionnels et mentaux. 4. Culpabilité constante. Chaque rechute renforce l'idée « je ne suis pas digne ». 5. Honte paralysante. La peur que les autres découvrent cette lutte empêche de demander de l'aide. 6. Risque de dépendance physiologique. Le cerveau s'habitue à un certain niveau de dopamine, ce qui rend plus difficile la maîtrise de soi. 7. Impact sur la motivation. L'énergie sexuelle détournée vers l'autosatisfaction n'est plus investie dans les projets ou objectifs personnels. Point 4. Stratégie biblique pour arrêter. Ce chapitre est le cœur de la transformation. Les stratégies bibliques ne sont pas seulement spirituelles, elles sont pratiques et mesurables. L'objectif, créer un environnement et un état d'esprit où la tentation perd sa force. A. Fuir plutôt que résister. Principe biblique, 1 Corinthiens 6, 18, ne dit pas combattez, mais fuyez. Résister en restant dans l'environnement de tentation, c'est comme rester dans une maison en feu en espérant ne pas brûler. Action concrète.
1. Supprimer les applications, sites, séries qui alimentent la convoitise. 2. Éviter les moments et lieux où la tentation frappe le plus fort. 3. Renouveler l'esprit. Romains 12, 2. Transformation par le renouvellement de l'intelligence. Le combat se gagne d'abord dans les pensées. 4. Remplacer les images mentales impures par des scènes bibliques ou des pensées pures. Philippiens 4, 8. B. Discipline corporelle. Pourquoi un corps fatigué ou inactif est plus vulnérable à la tentation? 2. Planifier la journée pour éviter l'oisiveté. 2. Faire 20 à 30 minutes d'exercice physique quotidien. 3. Dormir 7 à 8 heures par nuit et éviter les longues périodes éveillées seul. 4. Éviter la surconsommation d'aliments ou de boissons excitants, caféine, sucre en excès. 5. Remplacer les habitudes. Temps libre, activités productives, musique, écriture, apprentissage, sport. 5. Étape. Pratique de libération. La libération de la masturbation ne se résume pas à arrêter. C'est remplacer une habitude enracinée par un mode de vie nouveau. Si on essaie juste de supprimer l'acte sans remplacer les déclencheurs et habitudes, on laisse un vide, et ce vide sera tôt ou tard comblé par le même péché ou un autre. 1. Identifier les déclencheurs. C'est la première étape, et elle est indispensable. Un déclencheur est tout élément qui précède ou provoque la tentation. Il peut être un visuel, image, vidéo, affiche publicitaire, série. B. Auditif. Chansons suggestives, dialogue, bruit rappelant des scènes sexuelles. Z. Émotionnel. Stress, ennui, solitude, tristesse, colère. D. Physique. Fatigue, chaleur du corps, vêtements trop serrés. E. Situationnel. Être seul dans une pièce fermée, la nuit tard, téléphone à la main. Action concrète. Note pendant une semaine chaque moment où la tentation est forte. Écris, heure, lieu, émotion, activité juste avant. Après 7 jours, relis tes notes. Tu verras des schémas répétitifs. Exemple, je me rends compte que je suis tenté presque toujours le soir, seul dans ma chambre, en regardant TikTok. 2. Plan de substitution. Une tentation ne se combat pas par le vide, mais par un remplacement. Si ton déclencheur est l'ennui, sors marcher, appelle un ami, lis un livre chrétien. Si c'est la solitude, rejoins un groupe d'études bibliques, participe à des activités. Si c'est la fatigue, dors plus tôt, prends une douche fraîche, fais une sieste courte au lieu de te distraire avec des contenus à risque. Si c'est l'exposition aux écrans, programme des heures sans écran et range le téléphone hors de ta portée. Exercice. Prépare une liste de 10 activités que tu peux faire immédiatement quand la tentation survient. Sport, louange, rangement, sortie rapide. 3. Routine spirituelle quotidienne. Le vide spirituel est un terrain fertile pour les tentations. La routine spirituelle doit être simple mais constante. Dès le matin, 10 à 15 minutes de lecture biblique ciblée sur la pureté et la maîtrise de soi, 1 Corinthiens 6, Philippiens 4, Proverbes. Louange active, chanter à voix haute, même seul, détourne les pensées. 5. Vigilance visuelle et auditive. Installe un filtre parental ou un bloqueur de sites sur tous tes appareils, ordinateur, téléphone, tablette. Évite les films, séries à contenu sexuel explicite ou suggestif. Change tes playlists. Supprime toute musique qui éveille des pensées impures. Remplace par de la louange ou des podcasts bibliques. Ici, engagement ferme. Décide une date d'arrêt claire. Écris-la. Parle de ta décision à une personne de confiance pour avoir un suivi. Engage-toi non seulement à éviter l'acte, mais à changer ton mode de vie. Important, l'engagement n'est pas un vœu de perfection, mais une déclaration de guerre contre une habitude. Prévenir les rechutes. Une victoire n'est pas acquise pour toujours si elle n'est pas entretenue. Prévenir les rechutes, c'est mettre en place des murs de protection autour de sa vie. C'est la différence entre quelqu'un qui arrête un temps et quelqu'un qui marche dans la pureté sur le long terme. Anticiper la tentation. La tentation reviendra. Elle peut être plus forte après une période de victoire, car l'ennemi veut te faire croire que tu n'as pas vraiment changé. Prépare à l'avance une réponse automatique. Par exemple, si une image apparaît, fermez immédiatement l'écran, se lever, changer de pièce. Évite les zones à risque. Si tu sais qu'un réseau social est un piège, supprime-le pendant un temps. Tenir un journal, note chaque jour ton état émotionnel,
Les moments de tentation. Comment tu as réagi? Relis chaque semaine pour voir tes progrès et repérer les faiblesses persistantes. Le journal permet aussi de voir que les tentations diminuent avec le temps. Réduire l'isolement. Passe plus de temps avec des amis chrétiens. Implique-toi dans un service d'église. Remplace les soirées seules par des activités de groupe. Maintenir la discipline. Continue les mêmes habitudes qui t'ont aidé à arrêter, même quand tu penses être guéri. Ne jamais se dire « juste une fois, ce n'est pas grave », c'est la porte de retour. Renforcer la relation avec Dieu. Fixe un moment quotidien pour une prière profonde. Consacre une journée par mois au jeûne. Étudie la parole, non seulement pour la lire, mais pour l'appliquer. Avoir un plan d'urgence quand la tentation frappe soudainement. 1. Bouger physiquement, changer de pièce, faire 20 pompes, sortir marcher. 2. Dire un verset à haute voix, Philippiens 4:8 ou 1 Corinthiens 6:18. 3. Faire une activité incompatible avec la masturbation, douche froide, appel à un ami, préparation d'un repas. 4. Se rappeler la vérité. La satisfaction est courte, mais la honte et les conséquences durent. Point 7. Maintenir une vie pure. Vision claire de sa mission et de son appel. Objectifs spirituels et personnels qui motivent à rester pur. Protection permanente des pensées et de l'imaginaire. Discipline constante même après la victoire. Conclusion. La masturbation est un piège subtil qui peut asservir même des croyants sincères. Mais par une compréhension claire des principes bibliques, l'identification des causes et la mise en place d'actions pratiques, il est possible de retrouver une vie de pureté et de liberté. La clé est de remplacer le péché par la présence de Dieu, de contrôler ses pensées et ses habitudes, et de mettre des barrières concrètes contre la tentation. Père éternel, tout-puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, reconnaissant que sans toi je ne peux rien. Seigneur, j'élève ma voix dans la foi, sachant que la vérité de ta parole me rend libre. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ que mon corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6:19, et qu'aucune souillure, aucune chaîne de dépendance ne peut y demeurer. Tout esprit d'impureté, tout désir charnel qui pousse à la masturbation est brisé, déraciné et jeté dehors au nom de Jésus. Au nom, je déclare que je ne suis plus esclave de mes pensées, mais que mon esprit est renouvelé par la parole vivante de Dieu. Je proclame que mes yeux sont sanctifiés, mes mains purifiées, et mon cœur rempli de pensées pures et saintes. Je proclame que la puissance de la croix de Jésus a déjà vaincu toute tentation. Là où le péché abondait, la grâce surabonde dans ma vie. Je refuse toute honte, toute culpabilité et toute condamnation, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8:1. Je déclare que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je revêts chaque jour l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. J'affirme avec foi que mon plaisir et ma satisfaction sont en Christ seul. Mon âme se réjouit dans le Seigneur, je suis comblé par sa présence. Je proclame que chaque fois que la tentation se présente, l'Esprit de Dieu me rappelle la victoire que j'ai en Jésus et me donne la force de fuir. Je suis libre, libre par le sang de l'agneau, et je scelle ces proclamations dans le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Libérateur. Amen.